Le revers, pas mal du tout. J'aime ça. Il t'a fallu une cinquantaine d'essais. C'est très gentil de Je le suis là faire pour remarquer. ça. Il y a deux autres types de lancers que vous pouvez pratiquer. Le lancer frappé court et bien sûr le Joe. Tu peux me montrer l'artillerie? Ah oui. Oh oui, le lancer frappé, évidemment. Allez-y, les gars. Il est temps d'étudier le lancer frappé court. Vous êtes prêts? Martin, montre-nous le lancer frappé court. Est-ce un tir qu'on peut effectuer à partir de n'importe où à l'intérieur de la ligne bleue? Ah oui, c'est vraiment un lancer très efficace. Et en fait, c'est le lancer que je préfère. Mais tu sais, l'élément important dans le lancer frappé court, c'est qu'il faut faire une petite feinte juste avant de lancer la rondelle ou la balle. Et comme je l'ai déjà dit, il est bien plus facile de pousser et ramener une rondelle qu'une balle, bien évidemment. Mais avec le lancer frappé court, les gardiens se placent toujours devant la balle ou la rondelle, pas vrai? Donc, lorsqu'on ramène la balle vers soi, on fait une feinte, ce qui, à l'occasion, nous procure des ouvertures. Mais tu sais, lorsqu'on tricote avec la balle ou la rondelle, il faut bien entendu avoir les genoux pliés, OK? Et tu vois que mon gant est collé sur l'autre. Il n'est pas placé ici en bas. S'il était en bas, il faudrait que je me penche vers l'avant, ce qui pourrait me faire perdre mon équilibre. D'accord? Donc, on ramène la balle vers soi, fait glisser le gant vers soi à mesure que la balle se rapproche et on lance. Maintenant, plus mon centre de gravité est bas, plus j'imprime de puissance dans mon lancer. OK? Je me baisse, je ramène la balle et je tire. OK? Un joli petit tir. Et toi, Joe, comment ferais-tu? Ouais, de manière très comparable, Martin. Comme tu l'as dit, c'est un tir très efficace. La clé de ce tir, le lancer frappé court, c'est de pouvoir le laisser partir rapidement en arrivant de l'aile. C'est un lancer rapide. La rapidité du mouvement est donc cruciale. Il faut vous rappeler de ceci. Frappez de toutes vos forces, gardez les genoux pliés, choisissez un coin du but et tirez pour marquer. C'est un lancer qui exige beaucoup de puissance. En fait, il faut beaucoup de puissance et de rapidité. OK, les enfants, montrez-nous votre puissance et votre rapidité. Montrez-leur. Allez, je suis pas capable de le faire. J'aimerais bien, mais je suis incapable. Nice. Bon. Beau tir. Un bon mouvement. Ouais, bonne puissance. Bon, beau Excellent, travail. c'est beaucoup de puissance. Beau travail, les enfants, super. Super. Joe, tu nous as montré tes biceps quand nous avons mentionné le lancer frappé. Il est temps de nous montrer comment tu l'exécutes. Quelle est ton approche pour ce lancer? OK, le lancer frappé est le tir de puissance par excellence. De nouveau, il faut garder ses genoux un peu pliés, maintenir ses jambes bien écartées et garder la balle au centre. Bien évidemment, au moment de l'exécution du mouvement, on va placer tout notre poids sur la jambe arrière pour le transférer vers la jambe avant, d'accord? Donc, la balle entre les deux jambes, transfert du poids de la jambe arrière à la jambe avant et extension complète des bras. Comme ceci, la balle entre les jambes et extension. Voilà. C'est le lancer frappé bas. Lorsque le mouvement prend fin vers le bas, le lancer frappé est ciblé vers le bas. Beaucoup de torsion dans le haut du corps pour obtenir beaucoup de puissance. Oui. On poursuit avec le lancer frappé haut. On place la balle au même endroit entre les jambes écartées, on plie les genoux et on fait le mouvement en le finissant un petit peu plus haut pour atteindre la partie haute du but. Nous allons voir un autre tir qui nécessite un peu plus de travail d'équipe. Tu vas faire la passe à Martin. Il s'agit du tir sur réception. C'est en fait un lancer frappé sur réception. Oui, je crois que l'élément le plus important pour un lancer sur réception est d'avoir une bonne prise sur le bâton. En effet, il arrive que des passes soient plus fortes et tu sais que la balle ne va pas demeurer immobile sur ta palette. La balle vient vers toi à une certaine vitesse. Donc, il faut bien saisir le bâton avec la main inférieure et, comme l'a mentionné Joe, il faut rester bien baissé, d'accord? Évidemment, c'est génial d'avoir Joe comme passeur. Je sais que la passe va arriver directement au milieu de l'écartement de mes pieds. Et bien sûr, on est toujours prêt à effectuer le lancer. Surtout avec le lancer frappé, le lancer sur réception, il n'est pas nécessaire de tenir son bâton dans les airs. Plus le bâton est haut, plus on prend le temps à le redescendre. Vrai? Un bon marqueur garde son bâton à cette hauteur-ci à peu près, OK? Et il tire sur réception, OK? À peu près à cette hauteur. Et on est prêt à tirer.